Tu l'as vu dans le titre, ce training il s'est pas passé ultra bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, tu peux voir, là je commence directement au squat avec une barre à 155 kg en série de 4 au squat. Donc c'est une barre qui évidemment est extrêmement simple pour moi. Donc je suis en première semaine, tout va bien. Faut savoir que pourquoi j'ai eu des difficultés, tout simplement parce qu'en fait ça fait une semaine que je me suis absolument pas du tout entraîné, donc j'ai pas touché une barre depuis une semaine et c'était extrêmement volontaire parce qu'en gros à l'issue du Silent Worker Meet j'ai eu une grosse baisse de morale, plus du tout de motivation, absolument plus rien et j'avais l'impression que mon corps et mon système nerveux étaient détruits alors que j'avais juste entre guillemets fait un mythe, même si le mythe te fatigue, mais le niveau de fatigue que j'avais il n'avait pas vraiment de sens. Donc j'ai préféré prendre une semaine entièrement off, donc c'est la première semaine off que je prends depuis au moins, depuis que j'ai commencé la salle, même pas le power, depuis que j'ai commencé la salle, donc depuis 5 ans, c'est la première semaine off que j'ai faite. Donc elle a été extrêmement bénéfique dans le sens où maintenant forcément on va pas se mentir, j'ai la dalle des perfs, donc ça c'est cool, j'ai un petit peu reset mon mental et tout. Mais c'est clair que forcément quand tu passes une semaine entière sans t'entraîner, techniquement t'es absolument horrible, donc ça je le savais avant même de commencer. Donc voilà, techniquement j'étais vraiment pas à l'aise sur cette séance. Je me sens évidemment très faible vu que ma technique n'est pas forcément opti. À part au squat justement, où sur le squat là j'ai l'impression en fait d'avoir retrouvé une technique qui est pas trop mal. Donc sur ma première série à 155 j'ai un petit peu fait des dingueries, on va pas se mentir, parce qu'en fait j'étais reparti sur une ancienne technique où j'ai les pieds un petit peu plus serrés, etc. Et sur cette série, voilà, ces séries après à 145, je suis beaucoup plus à l'aise parce qu'en gros, déjà c'est 145, donc c'est 10 kg de moins, mais aussi en fait je suis passé en French low bar, donc avec une barre vraiment extrêmement bas sur mon dos. Et ça a l'air de me réussir plutôt bien, dans le sens où en fait j'ai l'impression d'être uniquement limité par mes jambes. Alors après ça reste à voir parce que évidemment voilà, j'ai 145, donc pour moi c'est vraiment une charge qui est grotesque. Ça va falloir, on verra au bout de 3, 4, 5, 6 semaines comment ça se passe. Mais c'est une barre avec laquelle je me sens déjà largement mieux. J'ai beaucoup moins l'impression de partir vers l'avant. Évidemment il y a encore énormément de correctifs à porter puisque c'est une technique que je viens de choisir. Mais c'est clair que ça peut à mon avis vraiment faire une grosse diff. Là on arrive sur le deadlift. Deadlift pareil, hein, toujours techniquement j'étais très mauvais. Je le sentais ultra dur. Bon, après pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que dans tous les cas mes deadlifts ils montent entre guillemets assez rapidement et assez facilement, en tout cas visuellement. Mais pour moi c'est une série qui a déjà été très dure en 4 fois. Enfin pour un 185 c'est vraiment pas du tout ce RPE que je visais. Même mes backdowns ils m'ont paru assez compliqués, mais d'un point de vue voilà, je me dis c'est vraiment normal, ça fait une semaine que je me suis pas du tout entraîné. La technique elle est un petit peu désentraînée, donc le nerveux tout est au top, mais la technique elle est pas ouf. Et je m'en rends compte déjà que vraiment c'est mon corps qui prend un gros choc, parce qu'en fait déjà ça fait une semaine que je me suis pas entraîné. En plus il y a l'arrivée de la chaleur et tout d'un coup. Et là ouais, je tourne cette vidéo, on est jeudi, donc là je suis encore courbaturé de ma séance de lundi. Donc c'est pour vous dire un peu que mon corps il a pris tarif, parce qu'en fait quand tu passes une semaine entière sans rien faire, ton corps, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se désentraîne complètement. Et dès que tu recommences à t'entraîner, tu prends des courbatures de fou furieux, ton corps il est vraiment explosé. Mais après du coup ça fait que ta récupération a vraiment un intérêt et tu peux reprendre le training sur de bonnes bases. En tout cas c'est mon impression. Donc, je vais continuer pendant encore quelques semaines et puis on va voir ce que ça donne. En accessoire, voilà, j'arrive déjà sur du stiff leg. Donc stiff leg, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait du deadlift comme du deadlift tradi, mais juste en fait jambes tendues. Donc ça te permet vraiment de travailler toute ta chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers notamment. Et c'est un truc que je vais intégrer pour essayer d'avoir un meilleur verrouillage à la fin de mon mouvement, parce que c'est vraiment un énorme problème sur mon deadlift, c'est que j'ai du mal à verrouiller. Donc je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour moi. J'avais pas fait ce mouvement depuis pas mal de temps, donc j'ai testé avec les straps, sans les straps. J'ai testé avec plusieurs écartements de pieds, donc un petit peu serré, un petit peu plus écarté, pour voir un petit peu ce qui était plus à l'aise. Il me semble que ma dernière série, j'étais un petit peu plus à l'aise. Voilà, donc là j'ai pris un tout petit peu plus écarté au niveau des pieds et au niveau des mains. Et j'étais un petit peu plus à l'aise. Donc je pense que je vais sûrement garder cet écartement pour le futur. Et puis voilà, on va tout simplement essayer d'aller balancer un max de poids là-dessus. On va pas trop réfléchir et puis voilà. Donc ça va être un process qui va se faire, ouais, je pense, sur 6 semaines. Déjà, je me suis fait mon premier bloc voilà, de 6 semaines. Et après, je verrai en fonction de comment se passe le bloc. Est-ce que je continue le bloc et je vais enchaîner jusqu'à 7-8 semaines?
où est-ce que je m'arrête, est-ce que je deload, est-ce que je change, etc. Et après je vais répliquer, donc c'est-à-dire s'il y a un truc qui a fonctionné pendant ce bloc, je vais continuer, s'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, je ne vais pas le remettre évidemment. Là, on va passer sur la variante la plus ghetto de toute ma vie, le belt squat, où en gros tu as une barre qui est sur un crochet du rack et de l'autre côté tu mets tes poids comme ça. Ça passe, ok, donc évidemment faut mettre, si tu veux faire la même de ton côté, bah déjà si tu es dans une salle à mon avis tu vas pas le faire parce que le gérant à mon avis il va te casser en deux. Mais si tu es dans un garage comme moi, tu peux te le permettre parce qu'en fait ça détruit vraiment les crochets de l'autre côté dans le sens où en fait t'as le grip de la barre qui frotte vraiment ultra fort sur les crochets. Donc ça détruit les crochets, donc je pense que si tu fais ça en salle commerciale, le mec qui est responsable de la salle commerciale il va te tuer. Mais dans un garage comme ça passe. Et ce que tu dois faire c'est de l'autre côté en fait tout simplement tu vas mettre un stop disque un petit peu écarté. Donc comme moi tu vois l'écart qu'il y a entre le début entre guillemets du chargement de la barre et là où les poids sont vraiment. En fait il y a quand même un petit espace, ben, tu fais pareil de l'autre côté, tu mets un stop disque, ensuite tu mets les poids, ensuite tu remets un autre stop disque. Donc ça te fera le contrebalancier et de l'autre côté ben, tu fais comme moi je fais actuellement, tu mets tes poids et voilà tu fais ta série. Donc là on arrive déjà entre guillemets à la fin de cette vidéo. Il faut savoir qu'après j'ai quand même fait 3 séries de hack squat, je les ai fait dans une autre salle et j'ai oublié de les filmer, donc voilà c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais voilà on arrive à la fin de la série, donc à la fin de la série, la fin de la séance. Je te laisse regarder la vidéo qui s'affiche sur ton écran et sur ce je te retrouve pour le prochain training de la semaine prochaine.